Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo cours en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, nous allons voir 4 fonds et plusieurs propositions avec plusieurs matériaux différents pour vous aider à faire des fonds en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des nuages, comment faire des bulles, comment faire un aspect dilué et comment faire une texture de bois. Je vais vous expliquer également quels matériaux que je vais utiliser pour cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, je vous donne toujours mes recommandations. Le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo, donc pour débuter, je vais utiliser mes plaquettes transparentes comme ceci pour travailler avec mon matériel aquarellable. Ensuite, je vais utiliser du gesso cette fois-ci. Donc, je vous montre mes 3 matériels que j'utilise pour préparer ma feuille pour recevoir l'eau. Donc, j'ai le gesso en aérosol ou en spray blanc. J'ai du gesso liquide blanc. J'en ai également du transparent. C'est celui que je préfère, mais je ne l'ai plus, donc il est vide, voilà. Et j'ai le Mod Podge mat en fixatif que j'ai utilisé beaucoup en 2021. Donc cette année, je vais me concentrer un petit peu plus sur le gesso parce que ça se travaille différemment et c'est intéressant. Donc pour le gesso blanc, on a besoin ici de petits embouts mousse pour l'appliquer ou un pinceau que moi je préfère un peu rigide. Donc je trouve que c'est celui-ci qui va bien, peu importe la largeur. Ensuite, je vais utiliser des pinceaux, peut-être une pipette. Je vais utiliser les Albrecht Dürer de Faber-Castell, donc crayon de bois aquarellable. Nous allons également utiliser les Black Widow. Donc, les petits Black Widow, crayons de bois à la cire Black Widow. Et nous allons utiliser les Crayola nacrés qui s'aquarellent. Donc, voici la boîte et le nuancier en 2 couleurs. Donc, Crayola en petits bâtonnets nacrés. Et pour terminer, je vais utiliser du maquillage. Ben oui! Je vous montre ça. Donc, j'ai une petite boîte ici de vin en bois que j'utilise pour mettre tout le maquillage que je prends en coloriage. Donc, je vais faire une sélection de couleurs tout simplement. Ce sont des ombres à paupières toutes simples. Donc, on va pouvoir utiliser le maquillage parce que ça va très bien en coloriage. On en a tout le temps à la maison et si vous aimez la technique, bien, vous pourrez en acheter qui va être dédié au coloriage uniquement. Pour le travail sur papier, je vais travailler avec mon carnet X-Large Canson Mix Média tout simplement et nous allons travailler à la suite juste ici. Donc, nous avons déjà vu tous ces exemples de fonds que nous pouvons faire ensemble. Donc, j'ai fait 2 vidéos précédentes à celle-ci. Ça va être intéressant pour vous d'aller voir ces vidéos-là. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour les 2 vidéos précédentes. Je travaille le plus possible avec des matériaux différents pour vous montrer comment ils se travaillent et la texture. Pour l'aquarelle, j'utilise simplement une petite houppette pour essuyer mes pinceaux et mes plats Faber-Castell en silicone rétractable. Donc moi, j'ai 2 couleurs. Je les utilise toujours parce qu'ils sont en silicone, ça ne glisse pas. Les pinceaux ne tombent pas avec ça. Donc vraiment intéressant. On replie pour le voyage ou pour les serrer et ça va très bien. N'oubliez pas que tous les produits avec lesquels je vais travailler, je vous mets le lien amazon.ca.fr. Si vous aimez la chaîne, eh bien, ce que je vous suggère, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Et deuxième petite chose, bien, si vous faites des achats Amazon, ouvrez tout simplement votre Amazon via un de mes liens et ça va me permettre de gagner quelques petits sous et vous de m'encourager. Donc, pour terminer,
J'utilise de l'eau dans un petit vaporisateur, de l'alcool dans un vaporisateur et encore un autre bébé vaporisateur qui est différent de celui-ci parce que le spray est plus fin. Nous allons utiliser les feutres Crayola, donc une petite boîte pour enfants, toute simple, pas dispendieux, matériel super intéressant. Et ce matériel-là, on va l'aquareller. Donc, crayon Crayola, disponible en plusieurs formats, plusieurs couleurs, n'importe quel embout, pas de problème, ça va très bien. Donc, ça complète le matériel utilisé dans cette vidéo. On passe tout de suite à notre travail. Préparation de la surface. Donc ici, au niveau du dilué, je vais appliquer le gesso blanc avec vous pour vous montrer tout simplement comment je l'applique. J'ai essayé plusieurs techniques. Les deux seules que j'aime, c'est avec la petite embout mousse. On applique comme ceci le gesso. On fait un côté, petite section par petite section, et on y va de façon différente pour licher. On va dire le lisser, c'est plus joli. Le gesso pour pas qu'il y ait de lignes le moins possible. Là, vous allez voir des petits du gesso collé un petit peu, là, des petites... vous allez voir ici, là, ça fait comme du gesso séché. Faire attention de ne pas le brasser pour ne pas mixer ça ici. Ce n'est pas un pot qui est neuf. Moi, j'utilise un petit pinceau pour enfants à poils assez rigide. C'est la façon dont je préfère pour appliquer le gesso. Donc, je l'applique tout simplement comme ceci et vous allez voir que ça cache les lignes. Oui, un peu. Donc, on n'en met pas deux couches, on en met juste une. Donc, moi, sur la section diluée, je veux protéger mon papier. Donc là, vous voyez que je l'applique d'un côté, je suis de l'autre, je remets du matériel. C'est important de ne pas trop licher le liquide parce que c'est vraiment lui qui protège le papier. Donc, il ne faut pas trop en enlever. Donc, voilà. Et là, je viens lisser le produit. Hop. Et on va laisser sécher. Donc, moi, je vais terminer avec des petites lignes comme ça. Hop. Il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez utiliser un type de carte rigide comme une carte de crédit ou une carte Netflix pour enlever les lignes. Bon, moi, je ne trouve pas que c'est une stratégie qui me plaît, donc je préfère comme ceci. On va faire aussi la partie bois juste ici. On peut aussi le faire juste d'un côté. Hop. Là, je vais le reprendre. Et voilà. Vous voyez qu'on voit les lignes quand même au travers, mais ça les enlève un petit peu. Au niveau des bulles, je vais faire la même chose. Le gesso, vous pouvez l'utiliser sur une partie du coloriage seulement ou le mettre sur tout le coloriage. Je vous donne comme exemple. Vous avez une chevelure, on va dire, dans analine où il y a beaucoup de lignes et vous voulez donner un aspect naturel. Bien, appliquez du gesso blanc seulement dans la partie des cheveux. Je vous montre ça tout de suite. Dans le livre Spirit Animals, j'ai fait quelques-uns des coloriages. Donc, on voit ici que les lignes sont toutes tracées des cheveux parce que je n'avais pas le choix. En fait, j'avais décidé de le faire comme ça. Ici, on voit qu'Anna Carlson a l'habitude de mettre beaucoup de lignes dans ses chevelures. Donc, c'est intéressant, mais pas tout le temps. Des fois, on a le goût de faire des choses différentes. Donc, on voit ici les propositions de chevelure avec beaucoup de lignes. Donc, moi, j'en ai fait un
où je voulais un aspect naturel à la chevelure. Donc, je vous montre ici. Donc là, ce que j'ai fait au niveau des cheveux, c'est que j'ai appliqué le gesso à l'aide, écoute, ça fait un petit bout peut-être d'un pinceau, mais vraiment juste sur la chevelure pour garder le reste intact, pour avoir toujours mon grain de papier normal pour travailler avec mes crayons de couleur. Donc, ce qui est important de faire quand on travaille cette technique-là, c'est vraiment d'utiliser son pinceau et de suivre les courbes de la chevelure ou d'un autre objet, exemple des pétales de fleurs, pour donner vraiment un grain qui va suivre la forme des cheveux. Donc, c'est ce que ça donne un aspect. On peut facilement colorier par-dessus avec nos crayons de couleur, mais la texture du crayon va changer, la façon de l'appliquer change un petit peu. Donc, voilà pour le gesso. Les couleurs que je vais utiliser, c'est dans la série Scorpion, le CS20. Dans la série, c'est lequel? Araignée, le Starry Night 78. Et dans la série Scorpion, le CS51 Blue Haven. Peu importe les couleurs, c'est pas bien important. J'utilise un bleu pâle, un bleu foncé et un rose, tout simplement. Petite chose que je rajoute, les tortillons ou les estompes. Donc moi, plus ça va, plus j'utilise les tortillons ou les estompes. Donc on va regarder comment le travailler tout simplement, comment ça se travaille. Donc là, ce qui est important de voir ici, c'est que nous avons une partie ensoleillée et nous avons une partie sombre, juste en haut. Donc moi, pour une fin de pratique, j'ai voulu mettre le soleil en bas, mais normalement, le soleil est en haut et quand on regarde des nuages, on voit souvent que le haut du nuage est pâle et le bas du nuage est plus foncé. Donc, pour vérifier ce que je dis, on va faire une petite recherche sur Pinterest. Donc, on voit très bien que juste ici, le soleil est plus au milieu. Donc, on voit le rayon lumineux en bas et le reste du nuage est foncé. Normalement, ici, on fait toujours la lumière sur le dessus et l'ombre en dessous. Donc, c'est facile de faire une petite recherche sur Pinterest. On voit ici également des nuages tracés au crayon, donc en croquis. Donc, c'est intéressant de voir le pâle et le foncé, peu importe la façon. Hein. Vous avez des nuages ici naturels. On voit vraiment que habituellement, c'est le haut du nuage qui est pâle. Donc, moi, c'était pour le fin d'exercice que j'ai mis comme le soleil qui se couche. Alors, je prends mes crayons de couleur et étant donné que mon soleil est en bas, je vais laisser ma lumière en bas. Le plus facile pour faire la lumière, c'est de laisser le bout blanc. Hein? Donc, on laisse la partie la plus lumineuse blanche et ensuite, on vient tout simplement commencer notre application de couleur. On va travailler en dégradé. Donc là, j'y vais doucement sur l'application pour bien positionner ma lumière et mes ombres. La lumière voyage droit. Donc ici, je peux venir en placer ici. Et je peux faire un effet de creux avec une zone lumineuse ici. Si ça me tente, il n'y a pas de problème. Donc là, je place ma lumière. Et j'y vais, première couche, on n'appuie pas fort. Deuxième couche, on change de couleur et j'embarque un petit peu sur mon rose du départ. J'appuie pas fort. Donc ici, je vais laisser un trait blanc à l'avant. Je poursuis à l'arrière également. Et je prends ma troisième couleur, hein, mon bleu foncé, pour terminer les ombres de mon nuage. Voilà. Et je place le foncé à l'endroit où je veux. Je peux utiliser mon tortillon tout simplement pour venir blender tranquillement, donc venir diluer ma couleur sur mon blanc.
Donc, c'est la façon la plus simple pour venir coloriser le blanc un petit peu avec juste un petit peu de rose. Donc, avec notre crayon en aplat de couleur sur le papier, on n'aura pas un effet très, très dilué comme ça. Donc là, si j'aime l'effet de mon nuage, bien là, je vais venir tout simplement multiplier mes couches de crayon pour créer ce que j'appelle un effet velours ou d'autres appellent ça un effet bruni ou j'ai entendu le mot burnishing. Donc, ce n'est pas une expression que j'utilise, mais si vous la connaissez, c'est la même chose. Donc là, c'est simplement de venir peser plus fort et d'y aller couche par couche pour avoir un effet de couleur vraiment velours qui enlève les petits trous et le grain de notre papier. Et ça fait un effet glacé, c'est très, très joli. Donc, pour y arriver plus facilement, on peut diluer tout simplement avec de l'alcool, de la taltine ou un crayon feutre à alcool, Blender, tout simplement comme ça ici, ça en est un. Vous voyez sur l'embout, c'est écrit Blender et vous voyez la bédaine de mon Père Noël sur mon ongle. Ben oui, je me suis amusée dans le temps des fêtes et j'ai fait des petits bédaines de Père Noël. Donc, on y va comme ça. Et là, je vous montre en même temps la méthode pour faire l'effet velours, hein, qui est vraiment joli. Hop, on réapplique tout simplement du bleu pâle. Donc là, c'est vraiment de créer notre effet que l'on veut. Black Widow, crayon à la cire. Super intéressant à travailler. Voilà. Et là, ici, je peux remettre de la couleur un peu plus foncée pour venir reprendre mon tortillon et venir reblender ici. Et là, j'ajuste mes couleurs tout simplement. Et voilà. Si vous utilisez des crayons à l'huile, l'effet sera différent parce qu'un crayon à la cire et à l'huile ne donne pas le même effet. Ici, je peux vraiment embarquer. Voilà. Donc, ça vous donne un indice. Ici, je pousse le pigment vers le blanc. Voilà. Je vous montre avec le blender de feutre alcool. C'est vraiment intéressant et c'est facile à utiliser. Bon, ma mine, elle a foiré. Donc, voilà. Ça va donner un bel effet dilué également. Donc ici, je n'avais pas mis beaucoup de pigment, ça fait pâle, pas de problème. Ici, j'ai mis plus de pigment, ça va être plus foncé, mais évidemment, ça l'enlève un petit peu de pigment. Vous voyez, il est sur la mine, le pigment. Donc voilà pour l'effet nuage. On peut utiliser des crayons qui possèdent également plus de pigment ou qui se travaillent différemment, tout simplement. Donc, avec le tortillon, je vais vous sortir un exemple. Le noir Prismacolor premier. Ah non, attendez un instant. Je vais prendre les Albrecht Dürer qui se travaillent à sec également. Donc là, mon soleil est ici. La lumière voyage droit. Donc, elle va venir ici sur mon nuage. Donc là, je vais appliquer mon petit gris pâle. Albrecht Dürer peut s'utiliser à sec aussi bien qu'avec de l'eau. Ce sont les mêmes couleurs qu'avec les Faber-Castell Polycolor. Ben voyons donc les polycolores. Les polychromos, Isa, les polychromos. Donc, ce sont exactement les mêmes couleurs que les polychromos. Donc, on voit ici que, hop, en faisant des petits ronds et en faisant du couche sur couche, ça donne un bel effet. Ça s'efface, n'oubliez pas, les crayons de couleur s'effacent. Donc, si vous avez fait une petite erreur, vous pouvez très bien venir enlever la partie que vous avez fait. Donc, ici, je corrigerai normalement avec du pâle. Donc, je vais remettre mon pâle dessus, c'est pas grave. Ici, hop. Mon moyen ici.
Et là, on s'amuse à faire les effets de couleur comme nous voulons dans notre nuage. Et les Albrecht Dürer, ce sont vraiment les crayons aquarellables que je trouve les plus intéressants à utiliser dans la gamme de crayons aquarellables, pas les Inktense de Derwent. Ce sont des crayons qui sont à l'encre, c'est pas la même chose. Mais les Albrecht Dürer, vraiment, ce sont mes favoris. Donc voilà, on va les pousser avec le tortillon, donc vraiment déplacer les pigments. Il ne faut pas oublier que je travaille sur du papier à grains, c'est pour ça que ça fait des petits trous. Donc voilà ce que ça donne et nous pouvons le diluer avec de l'eau. Est-ce que j'ai solvant, glycérine, solvant, alcool? Ah, c'est pas grave, donc on va diluer. Et là, mon papier n'est pas protégé, c'est du mix média, aucun problème. Petit pouce d'eau ici. Et je prends un bébé pinceau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment laver vos tortillons, comment laver vos pinceaux. Tout ça se lave, les amis, il n'y a pas de problème. Je vous explique comment à la fin de la vidéo. Donc, vous voyez comment les Albrecht Dürer, là, j'ai pas le bon pinceau, mais ça s'aquarelle bien. Ça fait un beau résultat. Ils sont faciles à aquareller, faciles à utiliser. Beau gros crayon, hein, à comparer des Derwent. Pas Derwent, voyons, je suis toute mêlée dans mes noms. À comparer des Black Widow, gros crayon, bonne prise en main, intéressant. Belle qualité de bois, évidemment, on est avec les Faber-Castell. Hein? Donc, voilà ce que donne, hop, à l'aquarelle. Notre joli nuage, hein, qui est bien proportionné. La lumière est bien placée. On fait un petit effet de tourbillon. Et voilà. Donc, ça complète la partie nuage. Pour l'effet bulle, je vais utiliser le émeraude, le blanc et le noir. Donc, ce qui est important pour les bulles, c'est vraiment l'effet de superposition. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment la bulle à l'arrière. On veut comprendre que la bulle est en arrière de celle-ci et que celle-ci est à l'avant de celle-là. Donc, pour ce faire, on va vraiment travailler avec un effet de transparence. Donc, ici, j'applique mon gel stick sur mon gesso blanc. Donc, voilà. Et là, je vais aquareller. Là, j'ai mis toute la bulle verte. Une façon de faire, mais ce n'est pas la meilleure. Voilà. Donc là, je vais, étant donné que j'ai du matériel sur mon pinceau, je vais le conserver. Et ici, je vais venir mettre un effet ombré en dessous de la bulle. Et mettre de la couleur un peu partout par la suite. Ensuite, je vais mettre un effet foncé en dessous. Je vais garder ici mon coin lumineux parce que ma lumière, j'ai décidé qu'elle arrivait comme ceci. Oups! Comme ceci pour mon effet bulle. Ça serait le fun d'avoir de quoi qui reste. Isa, voilà. Donc ça représente mon effet rayon de lumière. Donc ici, je vais avoir de l'ombre. Et là, je place de la couleur un petit peu partout. Ici, je vais placer mon petit rond de lumière. Et là, je viens en mettre un peu partout. Hop. Et là, pourquoi pas rajouter une touche de rose. Moi, les bulles, j'aime ça mettre plusieurs couleurs pour donner des petits reflets perlés. Donc là, on s'amuse. Je vais mettre du rose ici, ici. Voilà, je vais prendre un peu de bleu. On peut l'utiliser directement sur le papier ou le mettre sur notre support, donc notre petite plaque. On applique et on vient prélever tout simplement. Les deux façons fonctionnent très bien.
Voilà, donc là, j'aquarelle le tout. Donc là, ce qui est à faire attention, c'est vraiment que celle-ci, bon, soit en dessous de celle-là, ça va être difficile un peu. On va s'essayer. Voilà, donc juste la faire passer par-dessus. Et on aquarelle le tout. Donc là, je fais du couche sur couche. C'est beau, hein? Ah, j'aime ça, faire des bulles. Est-ce que vous aimez ça, faire des bulles? Faire des bulles, moi, j'aime ça, des mains. Ça, c'est super le fun. Des yeux. Ah, ça, là. Des yeux de manga, en plus. Ce que je fais, c'est que je prends un pinceau un peu plus gros pour venir travailler le pigment que j'ai directement sur le papier. Donc là, je n'en rajoute pas plus. Voilà. Donc, vu que c'est ici ma bulle qui est par-dessus les autres bulles, là, je la travaille au complet comme ceci. Et ce que je veux, c'est que mon trait de lumière soit ici. Donc là, j'y vais en tournant. Et vous voyez le beau mélange de couleurs qui se produit en mixant nos pigments. Ça ici, c'est la deuxième bulle. Donc, elle est en dessous de celle-ci et par-dessus celle-ci. Donc là, elle, je tourne ici. Hop, pour bien qu'on puisse voir le joint entre celle-ci et celle-ci. Si je veux travailler en transparence, elle, je vais devoir l'identifier par en dessous. Donc là, je viens juste mettre un peu de crayon sur ma plaque. Et je prélève le pigment. Hop. Et je viens en mettre pas beaucoup. Juste pour qu'on sente la présence en dessous. Voilà. Pas plus que ça. Donc, on sent la présence de la bulle en dessous. Donc, voilà comment je fais mes bulles avec du matériel aquarellable. On va voir avec les feutres Crayola. Même technique. Mais résultats différents. Donc ici, je prends ma plaque et j'applique mon crayon feutre. Ce que je peux faire, je peux également venir déterminer directement sur mon papier qui a été protégé au gesso. Je peux venir déterminer les lignes ici et en appliquer un peu de cette façon-ci. Et c'est vraiment un matériel intéressant à travailler. Je peux faire des petites formes un peu comme ceci en flèche. Je vais changer de couleur. Donc ici, je peux contourer celle-ci d'une couleur différente ou toutes les faire pareilles tout simplement. Et ici, là, je vais, hop, juste montrer que la bulle est là. Hop, comme ceci. Et je vais choisir une autre couleur plus pâle. Donc ici, même chose. Voilà. Et là, je vais mixer les couleurs. Donc là, je prélève directement sur ma plaque avec un pinceau mouillé. Et je viens, hop, aquareller les lignes que j'ai fait, rajouter des couleurs. Et on peut y aller tout en douceur. L'important, c'est vraiment de travailler dans le sens de la bulle. Hop. On applique de la couleur partout, donc en rond. Ensuite,
ici, je peux la partir en bleu aussi. Donc, vous voyez que quand le matériel aquarellable est sur du gesso, bien, ça glisse bien et ça travaille beaucoup mieux que si on n'a pas de protection de papier. Donc, voilà. Je pourrais mettre un petit peu ici, hop. Comme elle est sur le dessus. Et on s'amuse avec nos crayons. Donc, l'idéal, hein, c'est de rajouter des couleurs sur des couleurs. Si on veut, elle, c'est la première bulle, donc elle doit être bien définie sur le dessus. Voilà. Donc, j'y vais. Vous voyez les petites lignes également du gesso aussi en dessous. Donc, c'est intéressant. Ça fait une texture. Hop. Et voilà comment je construis mes bulles. Ce qui restera à faire, hein, c'est vraiment d'ajouter nos touches de lumière. On va laisser sécher et on va prendre du Posca tout simplement. Et voilà les belles bulles. On continue avec du maquillage. Ben oui, ça coûte rien. Toutes les mesdames en ont. Les messieurs, ben, allez fouiller dans les coffres de mesdames. Voici la palette de couleurs que je vais utiliser. Donc, pour travailler nos bulles, je vais prendre le petit embout tout simplement qui vient avec l'ensemble de maquillage. Je vais commencer par placer du jaune. On va voir ce que ça va donner avec le petit embout. Sinon, j'ai d'autres propositions pour vous. Donc, j'applique partout mon petit jaune. Pour cette bulle-là, on part là-dessus. Deuxième bulle, on va prendre du petit rose. Hop. Ensuite, nous pouvons utiliser ces petits embouts-là qui sont en silicone. C'est des outils qu'on utilise pour les ongles. On va voir si c'est intéressant. On va prendre du foncé. Vous voyez, j'ai grappillé le pigment tout simplement. Et on va appliquer du foncé, voir comment ça va. Donc, ça s'applique, mais c'est pas très intéressant. Nous avons un petit applicateur en silicone qui va super bien pour la pastel sec. Donc là, je vais prélever. Je vais appliquer avec mon petit embout. Ah, ça, c'est beau et ça va bien. J'en mets un petit peu partout. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça l'écrase bien le pigment. Je vais changer de couleur et là, on va structurer notre bulle. On va faire juste celle pour commencer. Hop. L'embout mousse qui vient avec les ensembles de maquillage, ça va vraiment bien. Du maquillage, ça s'efface également. Donc là, on va changer de couleur un peu. C'est comme un petit peu plus gras que la pastel sec, donc c'est intéressant à utiliser vraiment. Donc voilà. Autre chose qu'on peut prendre, petit embout mousse comme ceci. Donc ça va bien. On va faire, oh, c'est petit, hein, comme... on va prendre celle-ci. Donc moi, je récupère bien la poudre. Ah oui, ça s'applique super bien également. Et là, hop.
On peut venir mettre des touches de vert. Donc, une bulle, plusieurs couleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir miroiter les couleurs au travers. Au travers. Donc, voilà. Et ici, on peut la voir en transparence un petit peu. Donc, voilà, on peut l'effacer pour faire notre pointe de lumière. Bon, attendez un instant. Prendre l'aiguisoire électrique. Plus facile. Pointe lumineuse. Voilà. Et voilà, des belles bulles. Ça, c'est sec. On va prendre Posca Artistro. Aucun problème, tout fonctionne. Moi, je vais utiliser mon Posca pinceau, vous voyez, comme ceci, parce que je trouve que ça va vraiment bien. Donc, on enlève le petit embout ici et on pousse pour voir apparaître la peinture. Donc, normalement, on le fait sur une surface différente pour ne pas tacher son coloriage, super important. Mais là, ici, je suis en train de filmer, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on appuie et la peinture sort tout simplement. Donc, on fait nos petits traits de lumière. Un bout pinceau vraiment intéressant. Ici également, hop. Le contour blanc de la bulle, ça serait beaucoup plus joli et réaliste. Ici, on va mettre nos points de couleur. Ben, de blanc plutôt. Et voilà. Ensuite, on peut venir mettre une couleur blanche beaucoup plus intense. Pour ça, je vais prendre mon Artistro. Je le brasse comme il faut. Donc, à l'intérieur même de notre petite traînée de peinture, je mets du blanc pur. Juste un petit point, une petite ligne. C'est pas obligé d'être beaucoup. On veut rajouter une touche, hop. Celle-là, je l'aime pas, la bulle, elle n'est pas bien moulée. Voilà. La technique la plus facile, hein, évidemment, pour moi, c'est avec les crayons de bois, parce que on a beaucoup plus de contrôle sur les crayons de bois. Donc, ce que je fais, c'est qu'on vient mettre une touche. Ici, au milieu, là, je vais vraiment venir appliquer du pâle. Et là, je mets de la couleur partout. Hop. Ce que vous pouvez faire également, c'est détourner votre bulle avec un crayon stylo gel. Donc, ça va faire très joli. Donc, vous voyez que, bon, moi, je suis plus habile avec les crayons de bois, évidemment. Le résultat est beaucoup plus facile à atteindre pour moi. Ça, c'est vraiment joli. Donc, un amalgame de couleurs, hop. Et là, on peut diluer le tout avec
de l'alcool, de la thaltine. Donc ici, nous avons un solvant sans odeur, thaltine. Je vais bien brasser le tout. Faites attention quand vous utilisez ça, de la thaltine dans des crayons comme ceci, bien nettoyer la mine parce que votre dernière utilisation va rester imprégnée un petit peu dessus. Donc là, mon crayon est lavé. Donc là, vous voyez que, hop, ça dilue les couleurs ensemble. Je suis vraiment le contour de la bulle et ça va faire vraiment quelque chose de sublime. Et regardez-moi ça, la belle bulle! Donc, on détourne avec un stylo gel. Sinon, on détourne avec nos crayons de couleur par-dessus la ligne. Tout simplement, vous allez voir que ça fait un bel effet. On n'a pas besoin d'avoir plein de matériel avec nous. Ça suffit. Hop, voilà. Là, je vais changer ma couleur pour avoir du bleu pâle ici, dans la section où il y a du bleu pâle. Et voilà. Je peux en mélanger ici un peu. On peut rajouter du pigment tout simplement par-dessus notre solvant. Aucun problème, ça ne brise pas les crayons. Ça va juste donner des touches pigmentées plus importantes à certains endroits et ça fait vraiment joli. Donc, c'est comme si on travaillait avec 2-3 crayons, mais en fait, hein, on en a juste un. Donc, voilà. Bon. Là, exemple, ici, je vais mettre beaucoup de rose et je trouve qu'il y a trop de rose. Pas de souci. On reprend notre thaltine et on vient estomper un petit peu. Thaltine, solvant sans odeur, white spirit. Voilà. Et je garde mes autres traits plus foncés où je peux en venir en diluer un petit peu en faisant toujours le contour de ma bulle. Hein. On ne travaille pas comme ça quand on fait une bulle, on travaille en rondeur. L'aspect dilué. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc là, j'utilise des feutres Crayola que je viens placer tout simplement avec des couleurs différentes. Donc, c'est une façon de faire un fond intéressant. On peut mélanger les couleurs. On n'oublie pas qu'on travaille sur du gesso ici. C'est pour ça que vous voyez les petites lignes de gesso. Bon, si vous n'aimez pas ça, les lignes de gesso, on utilise le fixatif en spray. On n'en met pas trop. On s'éloigne de la feuille pour envoyer notre matériel pour ne pas trop cacher nos lignes. Donc, l'aspect dilué, ce que je veux dire, c'est que nous mettons notre matériel aquarellable sur un protecteur de papier et ensuite, on vient tout simplement pchouiter, envoyer un peu d'eau pour diluer les pigments et ça va faire un bel effet dans notre fond. C'est facile à faire avec un spray comme ceci ou les petits sprays comme ça. On peut utiliser de l'alcool, on peut utiliser de l'eau. Il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais changer de couleur. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle que vous venez étendre, néocolore, peu importe, tant que c'est un matériel aquarellable. Vous pouvez également utiliser le crayon de couleur aquarellable, mais évidemment, crayon de couleur aquarellable, ça va être plus long à travailler votre fond. Donc là, je change de couleur. Du vert, on va mettre un petit peu de brun. On peut faire des petits courants tout simplement. Bon, pour diluer, donc le petit spray d'eau, on regarde ce que ça donne. On peut utiliser également la pipette. Ici, ça donne une bonne goutte. La pipette. Où est la pipette? C'est ça, une petite pipette. Et là, hop, je viens jouer avec l'eau. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre pinceau également et venir faire des petits traits.
On peut bouger également notre feuille pour faire travailler les couleurs ensemble et ça nous donne un petit effet dilué intéressant. On peut vraiment venir faire des petits chemins, des petits ronds. Donc ça, c'est vraiment à votre discrétion. Voilà, ici, je vais diluer le contour comme ceci. Et on laisse sécher. Donc, on place nos couleurs à peu près comme on aime et on laisse sécher tout simplement. Donc ça, je trouve ça beau comme effet. J'arrête ça. Ici, je trouve qu'il y a un amas d'eau. C'est pas grave. On ramasse tout simplement. Et voilà, avec un petit mouchoir, hein, je viens simplement enlever le surplus d'eau comme vous voyez. Et comme on dit au Québec, l'affaire est ketchup. Et voilà. Sur ça, on peut rajouter du crayon de couleur, on peut rajouter de l'aquarelle et on le travaille comme on veut. Première partie, l'effet bois. Et ensuite, on passe aux recommandations. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. L'effet bois au crayon de couleur. Donc ici, j'utilise toujours mes Black Widow. Donc ici, il faut faire attention, on a un petit peu de gesso blanc, c'est pas grave. Comme vous voyez, ça colore très bien, mais c'est plus pâle. Donc, aucun problème, c'est intéressant. Vous allez pouvoir voir que le gesso n'empêche pas la colorisation par-dessus avec du crayon de bois. Donc là, ce que je fais, bon, évidemment, le matériel que j'utilise et que je maîtrise le plus, c'est les crayons de bois. Donc, pour moi, je vais commencer par ce médium-là. C'est le plus facile. Première couleur, la plus pâle. Voilà. Deuxième couleur, on y va avec un intermédiaire. Donc, on peut y aller de cette façon-là, tout simplement, ou y aller avec du plus pâle au plus foncé et on termine par l'intermédiaire. C'est vraiment à votre guise. Donc là, on va passer au plus foncé tout de suite. Le brun, le chocotone. Donc ici. Et on applique où l'on veut, hein, le plus foncé tout simplement. Et là, je peux revenir avec mon intermédiaire ici pour faire le contraire un peu de ce qu'on a fait ici. Donc, y aller avec le pâle, le foncé et on termine par l'intermédiaire. Je peux garder des zones de blanc comme ici, tout simplement pour créer une zone lumineuse ou plus pâle. Donc, voilà. Donc là, on a notre effet planche de bois. Facile à faire avec les crayons de couleur. Vous pouvez y aller avec des couleurs ramagées comme ici ou moins plus discrètes, hein, pour donner un effet plancher beaucoup plus de la même couleur si vous voulez. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le blender avec notre tortillon ou de l'alcool ou notre feutre à alcool pour blender. On peut le blender également avec du blanc. On peut mettre une petite touche de noir qui, avec le blanc, va devenir plus grisé. Donc, plein de solutions possibles. Donc ici, moi, je vais mettre quelques touches de noir. Donc, on peut prendre notre plus pâle ici et le blender au complet. Donc, ça va vraiment garder notre couleur de base. Et là, on appuie fort pour bien mélanger tous les pigments ensemble. Voilà. Ici, on va utiliser le blanc, voyons, le blanc Prismacolor. Donc, on y va. Bon, blanc Prismacolor premier, c'est un crayon à la cire.
C'est intéressant, ça se mélange super bien avec n'importe quel crayon, mais ici, nous sommes avec des Black Widow à la cire, donc vous voyez que ça donne un bel effet. Beaucoup plus pâle parce qu'on vient rechercher le blanc qui vient se mélanger à notre couleur de base. Donc, vous voyez ici qu'on a deux types de colorisation plancher. Donc là, j'ai le goût de donner un aspect plus orangé à ce côté-ci. Je reprends mon Cinnamon. Voilà. Donc là, je viens tout simplement retravailler des zones pour me donner un plancher plus orangé. Hop. Je vais reprendre le chocoton, donc mon chocolat, et je viens refaire des petits passages. On peut faire également des effets de nœuds. Hop. Là, je vais blender toutes ces couleurs-là ensemble et ça va donner notre effet velours. Regardez-moi ça, comment c'est joli! Donc, on peut y aller de cette façon-là qui donne un plancher harmonieux. On peut y aller avec des rainures également. Donc, personnellement, avec les crayons de bois, je préfère ne pas faire nécessairement de rainures. Juste un petit fondu de couleur comme ça, pour moi, c'est suffisant. Donc là, on va passer à l'aquarelle. Donc là, je vais utiliser mes Albrecht Dürer et je vais commencer pour faire différent avec le foncé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va tester ça, faire des rainures. Donc, et on peut faire des nœuds. On peut faire des lignes, hop, comme ceci. On va continuer en bas, je m'excuse, je ne l'avais pas vu. Voilà. Ensuite, on vient ajouter de la couleur à l'intérieur, différente. On aurait pu faire la même chose ici, hein, évidemment. Donc là, on s'amuse à appliquer nos couleurs comme il faut et on va aquareller doucement. Donc, pour aquareller, cette fois-ci, évidemment, j'ai une petite section, hein, c'est tout petit, tout petit. Donc, c'est mieux de prendre des petits pinceaux hein, au lieu des gros pinceaux. Donc, je vais prendre celui-ci, qui un coup aquarellé donne de quoi de très fin. Voilà. Donc, on va aquareller doucement avec notre pinceau qui n'a pas trop d'eau. Hop. J'utilise ici dans la partie les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc, si vous voulez les utiliser avec les polychromos, bien c'est exactement les mêmes teintes, donc c'est intéressant de savoir. Moi, au départ, je ne le savais pas. Donc, on travaille délicatement pour conserver notre effet de rainure, hein, pas tout venir le délaver. Hop, et nous allons avoir un effet planche de bois. Donc là, ici, nous avons en dessous du gesso d'appliquer. Donc, on perd nos planches ici. Donc là, en ce moment-là, on peut simplement venir les surligner hein, pour bien voir l'effet planche. Ou en même temps, ça fait comme un tronc d'arbre. Hein? C'est joli. Ça peut être utilisé sur les troncs d'arbre également. Et par la suite, un coup qu'il est aquarellé, bon, on vient rajouter de la couleur simplement pour venir donner des formes, de l'ombre, de la lumière, ou on le laisse tout simplement comme ça. Il n'y a
pas de souci. Dernière partie, juste ici, pour le bois, on va passer à l'acrylique. Ben oui, on n'a pas utilisé l'acrylique ici du tout. Donc, de l'acrylique blanc, de l'acrylique noir, très simple, hein, ça vient du Dolorama, ça ne coûte rien et ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'exercice ici, je vais prendre un pinceau assez différent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Les poils du pinceau sont coupés avec des encoches. Donc, il y a des petits trous. On peut les couper nous-mêmes, nos pinceaux. Hein. Ça, c'est pas très, très compliqué. Lui, je l'ai acheté comme ça, mais on peut le faire, notre effet dentelé nous-mêmes. Donc, ici, ma petite plaque, je mets mon blanc. Là, pour l'occasion, je vais le faire blanc et noir, le plancher, parce que c'est la peinture que j'ai sous la main. Donc, du blanc et du noir. Évidemment, l'acrylique, hein, quand vous avez terminé, on lave vite, vite ses pinceaux. Et voilà. Je mouille mon pinceau. Vous allez peut-être voir le plus encore l'effet dentelé. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mélange de couleurs. Donc, un côté, je mets du blanc, l'autre côté, je mets du noir. Hop, voilà. Hop. Et là, je viens tout simplement faire mes lignes. Je ne veux pas vous cacher non plus. Donc, ce que je fais, c'est que je ne mélange pas mes deux couleurs ensemble. Hein. Vous voyez bien que je laisse sur ma plaque les deux couleurs. Je prends un côté noir, un côté blanc, hop, et je viens simplement comme ceci. Donc, ça me permet d'avoir des couleurs mélangées. Et là, je peux tourner un peu, garder ça tout droit. Donc, je vais appliquer ma base. Malheureusement, c'est de l'acrylique. Évidemment, je perds mes lignes. Mais on a notre référence en dessous qu'on peut venir refaire par la suite avec notre petit crayon. Alors, j'y vais. Et là, on s'amuse et ça fait nos petites rainures de plancher de bois. On refait la même chose, même exercice en bas. Cette fois-ci, je vais prendre mon noir. Donc, c'est un pinceau intéressant. Bon, je n'ai pas acheté ça dans une boutique très, très dispendieuse. Hein? Boutique $1 ou plus, ou Dolorama, je pense qu'ils en ont. Donc, c'est pas très compliqué. On n'a pas ce type de pinceau-là. Pas de souci. On prend un traînard, donc un pinceau avec un poil très long comme ceci. Je mouille. Hop, je viens chercher mon blanc ou gris. Je le mélange un peu, c'est pas grave. Et je fais mes lignes tout simplement. Hop, hop. Je peux faire mes petits ronds. Hop. J'espère que ça va bien paraître. Là, je vais le faire d'un plus pâle. Et voilà, je fais mes lignes. Et voilà. Et je peux faire également mes planches, hein, venir construire mes planches. Là, j'y vais à main levée, là. Puis je ne le fais pas avec un crayon, je le fais avec mon traîneur, mais c'est pas grave. C'est juste pour voir l'exercice. Hop. Traîneur, très intéressant. À la fin, je vais vous montrer hein, comment utiliser un traîneur. Donc voilà. Ça nous donne à peu près un beau plancher facile à exécuter. C'est beau. Ah, c'est le fun, l'art. Mes recommandations. Donc, premièrement, on va parler au niveau du matériel. Tortillon
ou estompe. Papier sablé, lime à ongles. On frotte. Et voilà, notre tortillon est propre comme un œuf. On fait attention de bien conserver sa pointe et ça peut être utilisé longtemps, longtemps, longtemps. Pinceau. Pinceau ou même ici, petite éponge, silicone, éponge comme ceci, doigtier en silicone, pinceau, tout ça se lave avec du savon à vaisselle et de l'eau, tout simplement. Même ça ici, là, les petits plumeaux pour le maquillage, dans le fond, qu'on se sert pour enlever les épluchures, ça se lave ça aussi, faites-les sécher, aucun problème. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est comment laver un pinceau. Là, vous allez me dire, voyons, Isa, c'est facile à laver un pinceau. Ben oui, je le sais. Sauf que je veux vous montrer 2-3 petits trucs. Ça ne sera pas long. Donc, dans l'évier, on mouille notre pinceau. Dans le creux de notre main, on met un petit peu de savon et on passe notre pinceau dedans et on le nettoie simplement comme ceci. C'est pas compliqué, mais on ne vient pas frotter, puis on y va vraiment délicatement, toujours dans le sens du poil. On rince. On le rince bien, bien, bien comme il faut. Et ensuite, sur un papier essuie-tout ou un linge, une débarbouillette, peu importe, on vient tourner notre pinceau comme ceci pour bien placer les poils. Donc, je le remets dans l'eau, je le tourne, hop, nos poils sont bien placés. Et on positionne notre pinceau surélevé pour le faire sécher. Pourquoi, allez-vous me dire? C'est parce que les pinceaux, normalement, sont en bois ici. Donc, si je mets mon pinceau à plat ou si je l'immerge avec trop d'eau et qu'il y a de l'eau ici, on va briser tout simplement notre poignet, si vous voulez. Donc, le manche du pinceau pour tenir le pinceau, on va le briser. Donc, ça, c'est triste. Faire attention à nos pinceaux. Donc, on immerge, on met avec un petit peu de savon comme ceci. Et vous voyez, hein, je le lave de cette façon-là. Je le rince à l'eau en dessous d'habitude dans mon évier. Là, je tourne les poils, hop, pour avoir une belle pointe. Et je le surélève pour le laisser sécher. Voilà pour les pinceaux. Ensuite, mon traîneur, ça ici, super intéressant comme produit. Pour l'utiliser, on l'immerge dans la peinture. Donc, où est ma peinture? OK. Donc, un traîneur, je le mets dans l'eau. Hop. On l'immerge dans la peinture et on en met sur le long des poils. Ensuite, je mets mon pinceau à côté et je tourne pour faire une belle pointe. Donc, en ce moment-là, je peux l'utiliser pour faire des petits détails. Et si je le mets comme ceci à plat, avec la peinture, je le tourne et je le remets à plat, ça va me faire une belle pointe plate. Hop! Et en ce moment-là, on va pouvoir faire une ligne égale et droite. Traîneur, super intéressant pour les petits détails, les signatures, les poils. Donc voilà, au niveau des tortillons et des pinceaux. Alors, je continue mes recommandations. Bien évidemment, amusez-vous et essayez différents matériaux pour réaliser vos coloriages. De cette façon-là, vous allez apprendre de plus en plus. Si des fois, vous n'aimez pas une partie ou une section de votre coloriage, bien là, allez-y, faites-vous confiance et corrigez-le. Utilisez toutes sortes de stratégies. Plus que vous allez utiliser de matériel, plus en ce moment-là, vous allez être habile à se dire « OK, je vais essayer d'utiliser les feutres, je vais essayer d'utiliser la pastel pour me corriger » et vous essayez tout simplement sur un petit papier à part et ensuite, on l'intègre dans notre coloriage. Donc moi, c'est la stratégie qui me fait progresser le plus et c'est vraiment la stratégie que je vous conseille. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur ce, je vous dis bon colo à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.